Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous présenter cette toute première de Diaspora Mag, votre magazine essentiellement consacré à la diaspora africaine en général et ivoirienne en particulier. Bienvenue à Diaspora Mag. Paris est la capitale mondiale de la mode qui génère chaque année des millions d'euros. Elle s'appelle Kumba Tioubou. Elle est française, vit à Paris. Depuis quelques années, elle a créé sa marque de vêtements, l'île de Gorée, en hommage à cette île qui se trouve dans son pays d'origine, le Sénégal. Nous l'avons suivie dans son quotidien de Paris à Dakar. L'île de Gorée à la conquête de l'Europe, c'est un reportage de As Plus Production pour Diaspora Mag. Nous sommes à Guy-Moquet, un nom passé dans l'histoire comme l'un des symboles de la résistance française. Ce matin-là, cette femme qui sort du métro est Kumba Tioubou, franco-sénégalaise, née il y a 30 ans à Paris. En ce temps d'hiver, cette styliste au pas alerte met une heure presque tous les matins pour rejoindre son lieu de travail. Ses pensées sont à 6000 km, quelque part en Afrique de l'Ouest. Vous allez au travail, à quoi vous pensez? Je pense constamment à mes parents qui sont au Sénégal au chaud, pendant que nous sommes là, au froid, 2 degrés ce matin. Mais il faut aller travailler. Je pense à mes clientes qui m'attendent. En fait, j'ai un rendez-vous avec une cliente qui a commandé une robe en bazin, donc je me dis qu'il faut que j'accélère un petit peu le pas. Ses parents venus du Sénégal se sont installés en France dans les années 60 avant de rentrer au pays il y a quelques années. Le soleil du Sénégal étant à des milliers de kilomètres de Paris, elle a sa méthode pour résister au froid. C'est pas facile la vie à Paris. C'est pas facile, mais j'aime, étant donné que je suis née ici. J'apprécie beaucoup parce que c'est quand même en mouvement. Et pour ce que je fais, je suis bien située, je pense, à la capitale. Il y a un an, la jeune chef d'entreprise a ouvert sa boutique à l'enseigne L'Île de Gorée, qui est sa marque de vêtements. Sa boutique de prêt-à-porter est sa fierté. Vous pensez que la journée d'aujourd'hui sera bonne? J'espère, mais je me dis, c'est un peu mitigé. Parfois c'est bon, parfois c'est pas bon. Mais juste le fait de mettre la clé dans la serrure, pour moi c'est un réel bonheur. Je me dis, ah, il y a la boutique L'Île de Gorée. Donc ça c'est bon. Cet ex-mannequin n'est pas entré par effraction dans le monde de la mode. Ses parents étant couturiers depuis plus de 3 décennies, Kumba a donc baigné dans l'univers des tissus africains et des machines à coudre depuis le biberon. Elle entre dans une école de mode à Paris pendant 2 ans, de fil en aiguille, crée sa marque, elle en est l'égérie, témoigne ses photos grand format, l'île de Gorée est mise en exergue pour séduire. Que de chemin parcouru pour atteindre son objectif. Persévérante, elle reçoit les premiers fruits de son travail de créatrice. Malamine Koné lui attribue un prix d'honneur en 2010. Elle remporte le concours demi-jeune. 2 ans plus tard, sa boutique de prêt-à-porter sort des terres. Ce fut un véritable parcours de la combattante. J'ai commencé en tant que mannequin, modèle, même figurante pour des courts-métrages, etc. Je savais que j'allais me lancer dans la mode, mais je n'avais pas de réseau. Donc, effectivement, le fait de passer des castings, d'aller faire des séances photos, ça me permet, moi, de créer justement ce carnet d'adresses-là, d'avoir des contacts pour après pouvoir m'avancer dedans. Un long parcours extrêmement difficile, compliqué. Donc, déjà, il faut trouver les fonds, trouver les finances pour pouvoir bénéficier d'un local. Ensuite, il va falloir trouver de quoi engager les travaux et également gérer la boutique. C'est un boulot immense. Aujourd'hui, il est incontestable que la mode africaine commence à se faire un nom à l'international. Elle est scrutée et surtout source d'inspiration. Sa marque L'Île de Gorée qu'elle porte est un mélange subtil de l'Afrique des origines et des modernités européennes. La créatrice au talent certain tient à préciser qu'elle habille les femmes aux 4 coins du monde. Je ne veux pas du tout qu'on me catalogue, qu'on me dise oui, parce que je suis noire, je confectionne uniquement pour les femmes africaines. Non, j'ai une cible immense. Donc ça peut être des enfants blancs comme des enfants noirs, ça peut être des mamans blanches comme des mamans noires. Qu'on dise que l'île de Gorée habille toutes les femmes nues, toutes les peaux nues. Pourquoi l'île de Gorée? L'île de Gorée, tout d'abord parce que je suis originaire du Sénégal, donc j'ai voulu donner
un hommage. On connaît tous l'histoire de l'île de Gorée où il y a la maison des esclaves. Donc j'ai voulu montrer le côté de l'île coloré, gai, joyeux. Donc là, je rentre tout justement de Dakar. C'est typique sénégalais, c'est la teranga comme on dit. Le fait de fabriquer mes confections là-bas, tout ce qui est chaussures, accessoires, ça m'a vraiment reposé parce que c'est pas la même chose, c'est pas la même approche. Donc j'ai pu constater et voir comment on fabriquait vraiment une chaussure que je ne connais pas du tout, je ne suis pas cordonnier. C'est plus ça qui m'a fait plaisir, c'est que les portes sont vraiment ouvertes. Est-ce que c'est important pour vous d'aller vous ressourcer de temps en temps? Ah non, mais c'est primordial. Ah oui, j'en ai besoin, j'en ai vraiment besoin. Donc là, ça faisait quand même 2 années où j'ai pas pu aller au Sénégal, mais là, ça m'a vraiment fait du bien. Il faut justement se ressourcer. Oui, je suis née ici, mais je ne peux pas oublier mes origines parce que c'est ancré, c'est dans mon sang, c'est sur ma peau. Donc, mais moi, j'ai vraiment ce besoin constamment de retourner au Sénégal, souvent. Même si je viens de France, bon, on m'appelle la petite Française. La petite Française a été reçue dans son pays d'origine par la chaîne nationale. Bonjour Kumba, je vous laisse vous présenter au public sénégalais. Faisant la fierté du Sénégal, les portes des médias lui sont à juste titre grandement ouvertes. Retour à Paris, où la détermination se lit dans les poses de la créatrice. Et partout dans votre magasin, il y a votre effigie. Ce n'est pas de la prétention, c'était un hasard. Lorsque j'ai voulu faire une séance photo avec les mannequins ne sont pas venus. Donc finalement, le photographe s'est dit, mais pourquoi pas poser pour nous? Tu as la maquilleuse, tu as le coiffeur, donc ce serait dommage de louper la séance. Donc effectivement, ça a commencé comme ça. Mais finalement, justement, quand je vois la clientèle et ma famille, je me dis, c'est plutôt positif parce que c'est toujours une approche, ça donne quelque chose à une discussion positive et pas négative. Ce n'est pas de la prétention. Et puis, le fait d'être égérie de ma marque, pourquoi pas? Ça s'est lancé comme ça. Et là, je suis très fière de ça. Je ne lâcherai pas du tout. C'est comme Iman Bowie qui a lancé sa marque de cosmétiques et qui utilise son visage sur tous les supports. Une de ses collections est une aventure sobre et raffinée aux couleurs chatoyantes. Ces modèles s'adressent à toutes les femmes élégantes comme cette cliente. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va bien, merci. Pourriez-vous me montrer la nouvelle collection d'hiver? On a tout ce qui est pull en coton. Donc, 3 couleurs. J'ai fait du violet, du rouge et du noir. Alors là, c'est impressionnant. Donc, j'ai tout vendu. Ah, j'ai celui-là en 38-40. La cliente s'incruste dans la cabine d'essayage. J'aurais voulu être avec elle, mais c'est interdit. À sa sortie, voilà ce que donne sa nouvelle tenue. Oui, s'il vous plaît, madame. Oui. Est-ce que vous êtes satisfaite de la tenue que vous portez? Si, j'aime bien. J'apprécie beaucoup la matière, tout ce qui est style t-shirt, pull, tailleur, ça me convient, j'aime bien. La tenue d'hiver à 100 € est dans le sac. La journée commence bien pour la créatrice Kumba. Au revoir, madame. Merci, au revoir, à bientôt. Merci à vous. Et la cliente part satisfaite. Les tissus africains sont à la mode, mais force est de constater que les créateurs, en revanche, ils sont quasiment inconnus. Nous sommes inconnus, je pense qu'après c'est peut-être dû à la communication, j'en sais rien. Oui, c'est vrai, c'est dommage. Après, effectivement, le pagne africain est à la mode en ce moment, puisqu'on voit tous les grands couturiers l'utiliser. On a le Dior, Chanel, il y a Galliano, Lagerfeld qui utilisent le pagne. On a même des créateurs japonais lors de leur défilé qui utilisent aussi le pagne africain. Maintenant, c'est vraiment dommage pour nous, les créateurs, parce qu'on passe incognito. Le pagne est quand même de chez nous. Donc c'est ça qui est un peu triste, qui est un peu dommage, c'est qu'on passe vraiment inaperçu. Mais j'ai de la chance. J'ai ouvert ma boutique, donc ça fait juste 1 an. Et je ne sais pas si je dois dire grâce à ça, je pense, par rapport justement à la découverte du pagne en Europe récemment. Ça me permet, moi, de vendre ce que je fais, de vendre mes créations. La clientèle est beaucoup plus intéressée justement parce qu'ils ont vu ça chez les grands couturiers, ils ont vu ça dans les magazines à la mode. Le rouge et le violet sont incontestablement les couleurs dominantes de sa marque. J'adore le violet. Le violet, c'est ma couleur favorite. Chaque couturier, chaque créateur a sa couleur fétiche. La mienne, c'est le violet. En France,
L'hiver est la saison la plus longue. Dans sa collection, a-t-elle des tenues adaptées? Oui, tout à fait. Ce que je porte là, donc j'ai adapté par rapport aux saisons en France. Donc c'est un pull qu'on peut porter avec une petite touche africaine. Donc c'est vraiment parfait pour cette saison-là. En général, comme on utilise les étoffes traditionnelles, chez nous, c'est donc tout ce qui est wax, pagne africain, c'est que saisonnier. Donc il fallait trouver une astuce, un moyen justement pour également créer en dehors de cette saison-là. La styliste est la partenaire et coach de la première édition des trophées Beauty Touch, une émission de télé-réalité glamour qui aura lieu à Paris au mois de juin et diffusée sur une grande chaîne française. En attendant, l'île des Gorées souffle majestueusement sur le toit de Dakar. La Côte d'Ivoire a connu une crise post-électorale qui malheureusement a fait des milliers de morts. Mais depuis, les Ivoiriens sont dans la dynamique de la réconciliation et scrutent l'horizon avec sérénité et optimisme. Il s'appelle Sidiki Bakaba, acteur, réalisateur, il était au cœur de l'événement. Et là, ce n'est pas du cinéma. Il vit à Paris depuis, nous l'avons rencontré. Que pense-t-il de la réconciliation? C'est ce que je vous propose à présent. Réconciliation, comment sera? Yaya, c'est la réconciliation. Il faut que, au fond de notre cœur, le pardon prime. Se pardonner réellement. Et regarder droit devant nous donner la main et penser qu'il faut tout reconstruire. Nous sommes de différentes religions, d'ethnies. Quel pays aussi beau et si riche en valeurs humaines. Allons-nous laisser tout ça derrière nous? La réconciliation, elle doit être quelque chose de réel, de fort, et ça doit être l'effort de tout le monde, tous, autant que nous sommes. Ce que l'artiste que je suis demande aujourd'hui à mes frères ivoiriens, c'est la réconciliation. Elle revient toujours. Elle est sur le bout des lèvres, mais elle est dans le cœur de beaucoup d'entre nous. Pour cela, c'est sûr que la première chose à faire, c'est déjà nous incliner devant ceux qui ont perdu la vie. Il faut saluer ceux qui, aujourd'hui, tendent la main à d'autres. Ne pas penser qu'ils oublient ce qui s'est passé, mais qu'ils soient capables de le dépasser. Parfois, nous avons joué avec le feu. Et puis, on est arrivé devant. Il faut dédommager toutes les victimes. Je dis toutes les victimes. De tous les côtés que ce soit. Nous sommes capables. Ceux-là diront, oui, mais certains diront, c'est utopique, c'est impossible. Mais c'est justement parce que nous allons à la recherche de l'impossible qu'on va atteindre le possible. Regardez, aujourd'hui ce que nous avons, vous voyez, simplement ça. Ma génération ne pouvait pas imaginer un jour qu'on allait pouvoir communiquer sans un téléphone avec fil. Il y a des choses extraordinaires que les humains ont été capables de réaliser. Il faut qu'en chacun d'entre nous, ce soit dans notre cœur, ne pas regarder à droite ou à gauche, mais ce qui est prioritaire pour nous aujourd'hui, nous Ivoiriens, c'est d'arriver à nous réconcilier et saluer tous ceux qui vont dans ce sens-là.
on ne va pas s'arrêter parce qu'il y a eu une crise. Le monde a connu la crise. Le monde, partout, a connu la crise et continue même à en connaître. Notre force, ce sera justement d'arriver à réaliser ce rêve. C'est devenu un rêve pour nous. Vous imaginez dans ce pays où la paix est sacrée, chez moi où je suis né, à Bengourou, c'est aussi le nom de la paix. C'est sacré dans le royaume de l'Indénié, la paix. Je n'ai connu que ça comme une chose importante. Ce que nous traversons aujourd'hui a été traversé par beaucoup d'autres gens. Regardons autour de nous. Nous sommes un exemple. Et il faut aussi être capable de regarder devant. De se dire, réconcilions-nous. Pensons aux enfants. Pensons à l'avenir. Que ceux qui sont dehors et qui ont peur de rentrer chez eux reviennent chez eux. Qu'ils reviennent avec le sourire et que la confiance puisse régner. Le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement, en collaboration avec le ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, ont organisé tout récemment, c'était à Paris, l'opération de préinscription des logements des Ivoiriens vivant en Europe. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les Ivoiriens, nombreux ici en France, ont répondu massivement à ce programme présidentiel du logement social, économique et de standing. C'est à Paris, dans un grand hôtel, qui a eu lieu l'opération de présouscription au programme présidentiel de logements sociaux, économiques et de standing pour les Ivoiriens vivant en Europe. Le ministre de l'Intégration et des Ivoiriens de l'extérieur, Ali Koulibaly, et le ministre de la Construction, Mamadou Sanogo, sont les organisateurs de cette opération attendue par nos compatriotes vivant en Europe. Dans son allocution, le ministre Ali Koulibaly dira en substance que le chef de l'État, Alassane Ouattara, veut faire de la promotion du logement une marque incontestable de sa politique. Le président Alassane Ouattara veut faire de la promotion du logement un marqueur de sa politique. En effet, pour le chef de l'État, donner un toit à chaque Ivoirien est une affaire éthique. Une telle vision participe sans conteste d'une conception de l'homme, de l'idée qu'il se fait de la dignité humaine. Le ministre de la Construction, du Logement, Mamadou Sanogo, évoquera sa peine suite aux arnaques qu'ont souvent été victimes les Ivoiriens de l'Europe. Nous sommes peinés, nous le savons, que vous avez été souvent victimes, soit de la part de vos proches, vos propres parents, soit des entrepreneurs, des promoteurs ou vendeurs de terrain lors de vos projets d'investissement en matière foncière ou immobilière en Côte d'Ivoire. Notez que c'est vraiment tout cela doit relever du passé. Ce fut la coupure du ruban à la grande joie de tous ceux qui étaient présents. Tous saluent cette opération comme en témoignent les Ivoiriens de l'Europe. Ça fait près de 30 ans que je vis sur le territoire français. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? Je pense que le président, franchement, a fait un grand pas et c'est une grande chose qu'il venait faire pour la diaspora ivoirienne et pour toute la population ivoirienne. Vous êtes ici depuis si longtemps. Est-ce que vous pensez à rentrer un jour au pays? Tout à fait. Ça fait 2 mois, 3 mois que j'étais à Abidjan, j'ai vu et ça m'a vraiment motivé à pouvoir retourner sur le territoire ivoirien parce que vraiment, je vois que le pays bouge. Étant dans le côté de la diaspora, nous avons eu de vraies difficultés à acquérir des logements, des appartements, même à acheter des terrains en Côte d'Ivoire. Parce que nous ne maîtrisons pas bien le terrain ivoirien. Nous vivons ici depuis quelques années. Donc ce n'est plus les mêmes sujets, on ne sait pas comment les traiter. Beaucoup de personnes de la diaspora ont été même arnaquées en Côte d'Ivoire suite à l'acquisition
des achats des terrains ou des maisons, des logements en Côte d'Ivoire. Donc l'initiative elle est très bonne, elle concerne tous les Ivoiriens, de tout bord politique, de toute sensibilité politique et religieuse. Je suis en France, ça fait 10 ans, donc je suis venue pour m'inscrire. D'accord. Et j'ai eu pas mal à discuter avec des promoteurs et ça s'est très très bien passé. On m'a souscrit et puis on verra la suite. C'est important d'avoir un logement, de pouvoir quand même se localiser, de rentrer un jour chez nous, puis habiter chez nous, quoi. Nous, Ivoiriens de la diaspora, avons des problèmes dans ce sens que souvent on économise et les fonds qu'on envoie pour l'achat dans l'immobilier, ça s'est toujours mal passé. Donc pour nous aujourd'hui, c'est quelque chose de concret qui nous est proposé et je pense que c'est une très bonne initiative. Et si vous voulez renouveler, au moins ça nous met dans l'assurance qu'on peut déjà épargner pour ça et on a quand même des chances comme tous les Ivoiriens d'avoir un logement décent en Côte d'Ivoire. Je vis à Bruxelles en tant que ressortissant ivoirien. J'ai l'intention dans les 2 ans à venir de rentrer définitivement en Côte d'Ivoire ou me lancer dans d'autres activités commerciales. Donc il me faut, comme le chef d'État l'a dit, il me faut un toit. Donc c'est dans ce cadre-là que je suis venu m'informer et voir dans quelles possibilités je puisse effectivement acquérir une maison, ne fût-ce que même 2 en Côte d'Ivoire. Je suis un peu, je dirais, le porte-voix des Ivoiriens de la Belgique. J'irai effectivement leur faire le compte rendu intégral de la réunion auquel je viens d'assister aujourd'hui. Nous avons répondu favorablement à l'appel du gouvernement pour participer à cette œuvre sociale, pour permettre à nos citoyens, concitoyens d'acquérir un logement. Et comme nous avons une certaine expertise en la matière, il fallait le mettre à la disposition de l'État et l'accompagner dans cette dynamique. Il y a une forte diaspora ivoirienne en France. Est-ce que vous pourrez satisfaire tous ces Ivoiriens? Qu'ils commencent à venir. Nous les invitons à commencer à venir. Et comme l'appétit vient en mangeant, quand les premiers seront satisfaits, les autres viendront. Nous sommes totalement satisfaits, nous sommes débordés. Mais là, actuellement, ce n'est que des intentions. On sera encore satisfait quand cela va se concrétiser. Aujourd'hui, nous sommes à Paris dans le cadre de l'appel lancé par le gouvernement afin de sensibiliser la diaspora ivoirienne en Europe. Je pense que la diaspora a bien répondu à l'appel. Il y a eu des gens qui sont venus de divers horizons de l'Europe. La salle était archi-com. Nous avons été très satisfaits. Les gens font beaucoup d'efforts et ils envoient de l'argent à leurs parents. Et très souvent, les projets pour lesquels ils envoient l'argent ne voient pas le jour. Et comme par la grâce de Dieu, je le dis toujours, le président ivoirien soucieux du bien-être de son peuple a décidé de mettre un programme en place qui va permettre à tout Ivoirien, qu'il soit de la diaspora ou en Côte d'Ivoire, de pouvoir bénéficier de ces logements. Le ministère de la Construction a pris toutes les dispositions pour sécuriser ce programme. Le ministère de la Construction a pris toutes les dispositions pour que tout souscripteur puisse avoir soit un terrain ou une maison. Qui se dit ivoirien doit accompagner l'État de Côte d'Ivoire. Et accompagner l'État de Côte d'Ivoire, c'est aussi permettre à tout un chacun qui détient un passeport que nous appelons le passeport ivoirien, qui est ivoirien, né ivoirien, d'avoir un toit chez lui dans son pays. Les Ivoiriens de la diaspora sont très intéressés, mais vous savez, il y a un jargon qui dit chez nous, quand un serpent te pique, que tu vois un ver de terre, tu fuis. Alors donc aujourd'hui, nous sommes venus les rassurer, nous sommes venus leur dire que si le serpent les a piqués, nous sommes venus soigner cette morsure et pour leur permettre aujourd'hui d'être réellement, comme l'ont si bien dit les 2 ministres qui représentent notre État, que chaque Ivoirien doit avoir son droit. J'ai répondu favorablement à l'appel du gouvernement déjà dans le premier jour quand le président a lancé un Ivoirien toit. C'est ce qui m'a amené à constituer la société. Est-ce que vous êtes satisfaite de la réaction des Ivoiriens de France? Oui, je suis satisfaite. Je suis beaucoup satisfaite parce que moi déjà, un mois avant, je suis venue faire un travail de fond. Donc ils ont un réel besoin de logement en Côte d'Ivoire. Je suis satisfaite de l'engouement et de la réponse et de l'accueil qu'ils m'ont réservé. Nous avons un premier projet de 32 logements qui est en
en finition à Rivera Palmera, de haut standing. Pour tout ce qui concerne les logements sociaux, nous démarrons les chantiers juste après le lancement de la diaspora. Je m'appelle Thierry Blanc, mon père était d'origine française, c'était un Toubab, c'est ma maman qui est libanaise. Et donc j'ai passé en tout 20 ans en Afrique de l'Ouest, j'ai fait la Côte d'Ivoire, le Libéria, mais là où j'ai vraiment grandi c'est à Dabou, chez les Adjoukou. Je mangeais bien le garba là. Enfin, je suis content quand je vois mes frères ivoiriens, ça me fait plaisir, voilà. D'accord, en Côte d'Ivoire, vous avez passé combien de temps? Bon, globalement j'ai fait 18 ans même en Côte d'Ivoire. Et quel souvenir gardez-vous de la Côte d'Ivoire? Un très bon souvenir, bon maintenant mis à part, on est rentré avec mes parents en janvier 88. J'ai toujours des contacts avec la Côte d'Ivoire, de par ma famille qui est encore là-bas à Abidjan. Et aussi à Dakar, et j'ai des amis ivoiriens comme par exemple Adama Traoré ou Bozen Aounou Désiré, donc voilà. Un Djoula et un BT, mais bon, ils s'aiment quand même, malgré tout. Si vous avez un message à adresser aux Ivoiriens, qu'est-ce que vous leur direz? Vraiment, ne regardez plus au... Enterrez l'âge de guerre et unissez-vous pour le bienfait de la Côte d'Ivoire. Moi, je crois que c'est un grand pays et il faut que la Côte d'Ivoire vraiment relève la tête, quoi. C'est ce que je peux dire. Qui est vraiment l'unité nationale dans le pays. Dieu vous bénisse, vous protège. À vous tous. C'est la fin de ce Diaspora Mag. À la réalisation, il y avait Jackie Rigan. Merci au Cameroun de nous réserver dans la capitale à Yaoundé le ndolé avec de la banane plantain. Quant à moi, je serai là dans 15 jours. J'espère que vous serez également présents. Portez-vous bien, vive l'Afrique et à très bientôt. Retrouvez-moi très bientôt dans Diaspora Mag, n'est-ce pas, de RTI2 avec Ahmed